Bonjour, nous allons parler des paramètres du workplace. Le workplace représente l'environnement dédié de votre entreprise, où le gestionnaire centralise le contrôle des projets, des utilisateurs, des autorisations et de l'extraction des données. Tout d'abord, vous devez accéder au workplace. Et via le menu supérieur, vous accédez aux paramètres du workplace. Depuis l'écran d'accueil, vous avez accès au menu latéral gauche, avec les différentes sections d'information du workplace, ainsi que les projets, les entreprises, les utilisateurs du workplace, les attributs spécifiques du workplace, les autorisations du workplace, les autorisations du projet, les paramètres de modèle, l'historique complet d'extraction de données et la gestion de l'extraction de données. Dans l'onglet d'information du workplace, nous remplissons les données obligatoires et optionnelles. C'est ici que nous définissons des éléments tels que le nom, la description, le logo. Il est également possible de visualiser les extractions de données effectuées dans ce workplace, la capacité de stockage du workplace et la quantité déjà utilisée. Dans la section d'informations concernant le gestionnaire du workplace, si vous le souhaitez, vous pouvez transférer la propriété et, par conséquent, la responsabilité financière à un autre utilisateur. Pour cela, il suffit de sélectionner la section du propriétaire du workplace et de choisir l'utilisateur qui deviendra le propriétaire du workplace. Pour enregistrer cette configuration, vous devez accéder au menu supérieur et cliquer sur le bouton d'enregistrement. Nous pouvons également voir le type de licence que nous utilisons dans le workplace, comme le type de forfait, le niveau du forfait et les utilisateurs inclus. Pour enregistrer toute modification effectuée dans cet onglet, vous devez accéder au menu supérieur et cliquer sur le bouton d'enregistrement. Depuis le menu supérieur, il est également possible de supprimer le workplace. Pour cela, vous devez cliquer sur le bouton de suppression et suivre correctement les étapes. Depuis le menu latéral gauche, nous allons accéder à la section des projets. Dans cette section, vous pouvez créer, modifier ou supprimer un projet. Pour modifier un projet, il suffit de sélectionner le projet que vous souhaitez modifier. Dans le menu du haut, cliquez sur le bouton Modifier. Et dans cet onglet, vous pouvez modifier le nom, changer le chef de projet, ajouter des informations telles que le code postal ou le pays, et également ajouter des propriétés du projet, telles que la superficie construite, le code du projet et d'autres informations. Une fois cela fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton Appliquer et les modifications seront effectuées. Afin de créer un nouveau projet dans votre workplace, il vous suffit de cliquer simplement sur le bouton Nouveau. Saisir les informations nécessaires, puis cliquer sur le bouton Appliquer. Une fois cela fait, il vous suffit d'activer le projet. Et maintenant, votre workplace affichera désormais 2 projets sur votre page d'accueil. Pour supprimer un projet, il vous suffit de le sélectionner et, via le menu du haut, de cliquer sur le bouton Supprimer. Nous allons maintenant accéder à la section Entreprise. Cette fonctionnalité vous permet de créer des groupes organisationnels afin de pouvoir mieux gérer des partenaires, comme des fournisseurs ou des équipes. Ces groupes se sont créés exclusivement par le gestionnaire du workplace. Il les utilise pour attribuer des autorisations et gérer les notifications de manière plus efficace. Pour créer un nouveau groupe, il suffit d'accéder au menu supérieur, puis dans le bouton Plus, vous devez ajouter un nom pour ce groupe. Une fois cela fait, vous devez sélectionner le commutateur pour activer le groupe et, si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une image à ce groupe.
Après cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer ». Vous pouvez modifier ou supprimer ce groupe à tout moment. Il suffit de sélectionner le groupe. Grâce au bouton « Modifier », vous pouvez effectuer les modifications nécessaires. Et grâce au bouton « Supprimer », vous pouvez effacer ce groupe. Depuis la zone des utilisateurs du Workplace, vous avez accès à 3 onglets, dont l'un concerne les utilisateurs du Workplace. Dans cet onglet, vous pouvez activer l'utilisateur au sein du Workplace. Vous pouvez également activer ou désactiver les licences que possède cet utilisateur. Ces modifications sont enregistrées automatiquement. Dans cette zone, vous pouvez également modifier des fonctions telles que le rôle de cet utilisateur dans le Workplace, pouvant le définir comme utilisateur, administrateur, invité ou standard. Vous avez également la possibilité d'ajouter cet utilisateur à un groupe d'entreprises que vous avez créé précédemment. Il est possible d'ajouter un numéro de téléphone pour l'utilisateur. Vous pouvez aussi vérifier à quelle entreprise appartient cet utilisateur et consulter son rôle au sein de l'entreprise. Dans l'onglet des invités, vous pouvez gérer les utilisateurs invités dans votre Workplace. Dans la zone des invitations, vous pouvez visualiser toutes les invitations que vous avez envoyées depuis ce Workplace. Pour ajouter un nouvel utilisateur, vous devez accéder au menu supérieur et cliquer sur le bouton « Nouveau ». Ensuite, vous devez ajouter l'adresse email de cet utilisateur. Une fois cela fait, vous avez la possibilité de choisir le rôle de cet utilisateur au sein de votre Workplace. Vous pouvez également l'ajouter à un groupe, c'est-à-dire à l'entreprise créée précédemment. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter plusieurs utilisateurs à cette invitation. Une fois cela fait, de manière simple et directe, il suffit de cliquer sur le bouton pour appliquer les configurations. Nous pouvons vérifier l'email de la personne qui a été invitée. Et quel sera son rôle au sein de ce Workplace? Nous allons maintenant accéder à la zone des attributs du Workplace. C'est dans cette zone que vous pouvez créer de nouveaux attributs pour les unités d'affaires, les types de construction, les différents types de contrats, les divers types de projets, ainsi que le respect de normes de qualité très strictes. Pour créer un nouvel attribut, il vous suffit de sélectionner la zone où vous souhaitez créer ce nouvel attribut. Cliquez sur le bouton « Nouveau », puis nommez ce nouvel attribut. Cliquez sur le bouton pour appliquer. Et maintenant, cet attribut sera présent dans votre Workplace. Vous avez également la possibilité de supprimer cet attribut. Il suffit de le sélectionner et, via le menu supérieur, de cliquer sur le bouton de suppression. Chacun de ces attributs est étroitement lié aux informations de données du projet. Maintenant, accédons à la zone des permissions du Workplace. Beam Workplace propose déjà des rôles fixes et non modifiables pour votre Workplace. Ces rôles sont administrateur, standard et invité. Et donc, pour créer un nouveau type de rôle exclusif à votre Workplace, vous pouvez cliquer sur le bouton « Nouveau »,« Nommer »,« Appliquer »
Et maintenant, vous pouvez sélectionner quelles seront les permissions que l'utilisateur associé à ce nouveau rôle pourra recevoir. Vous avez la possibilité de ne pas autoriser l'accès via le bouton « Aucun », de permettre un accès en lecture seul ou un accès complet. Une fois cela fait, il vous suffit de sélectionner le rôle choisi via le menu supérieur, d'accéder au bouton « Modifier » pour le renommer ou au bouton « Supprimer » pour le supprimer. Maintenant, accédons à la zone des permissions du projet. Bean Workplace propose déjà 3 types de rôles différents configurés par défaut pour tous les projets. Le rôle de chef de projet, le rôle par défaut et le rôle spécifique d'invité. Ces rôles, étant des rôles par défaut de Bean Workplace, ne peuvent pas être modifiés. De même que les permissions par défaut présentes dans la zone des permissions du Workplace. Pour créer un nouveau rôle, il suffit d'accéder au menu supérieur, de cliquer sur le bouton « Nouveau », d'ajouter un nom pour ce nouveau rôle, cliquez sur le bouton « Appliquer » et maintenant, vous avez le contrôle total sur ce que l'utilisateur, dans ce cas nommé « Test », pourra faire au sein des projets de ce Workplace. Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs options, comme l'accès en lecture seule, un accès complet ou aucun accès. Vous avez également la possibilité de modifier ce nouveau rôle et ainsi, vous pouvez renommer le nom du rôle. L'option, marquée comme gestionnaire, apparaît comme une bonne solution lorsque vous devez modifier les autorisations d'un chef de projet. Et vous ne pouvez pas modifier l'autorisation via le rôle de Project Manager, qui est notre utilisateur par défaut. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Vous devez accorder toutes les autorisations. Cliquez sur le bouton marqué comme gestionnaire et maintenant, tous vos utilisateurs qui avaient le rôle de Project Manager verront leur rôle changer pour cette nouvelle fonction de Project Manager. Pour que cette fonction ne soit plus une fonction de gestion, il vous suffit de la décocher. Vous pouvez également, via le menu supérieur, simplement supprimer la nouvelle fonction. À travers les paramètres du modèle, vous pouvez définir le système métrique par défaut du Workplace ainsi que les unités décimales qui seront affichées dans le projet. Pour cela, il vous suffit d'apporter les modifications nécessaires et, via le menu supérieur, de cliquer sur le bouton Enregistrer. Nous allons maintenant accéder à la section de l'historique, d'extraction des données. Et ici, vous pouvez vérifier tous les crédits d'extraction de données qui ont été utilisés dans votre Workplace. Vous avez également la possibilité de générer un rapport rapide et ces données seront exportées vers Excel. Accédons maintenant à la zone de gestion de l'extraction de données. Et, dans cette zone, nous avons une vue d'ensemble des projets présents dans notre Beam Workplace. Le statut du projet et la consommation de données selon le type d'extraction effectuée. Ici, vous pouvez également choisir d'autoriser ou non l'utilisation des crédits. Vous avez également la possibilité d'accéder à la zone de rapport rapide et d'extraire ces informations sous la forme d'un document Excel. Grâce à ces configurations, l'administrateur s'assure que le Workplace est parfaitement structuré, standardisé et sécurisé.